aurait sûrement un moment où Windows planterait juste au milieu d'une conversation avec Linux, causant des rires gênés. macOS en profiterait pour proposer un redémarrage rapide et une mise à jour séduisante pour impressionner tout le monde. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec une IA. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Conversation avec une IA. C'est la deuxième partie de cet épisode des questions folles pour l'IA, une version spécialement faite pour l'été. Bonjour PPC, j'espère que tu vas bien. Salut Alex, ça fait plaisir de se retrouver. C'est la deuxième partie. Ouais, vous avez peut-être écouté l'épisode précédent. On a posé 10 questions un peu folles à l'IA, enfin des questions pas piquées des hannetons. On recommence avec ces 10 nouvelles questions. Alex, je te laisse poser la question à l'IA. C'est toi qui démarres cette deuxième session. Et allez, on démarre, on lance l'IA. Bonjour PPC et Alex, j'attends vos autres questions pour qu'on puisse partir dans un délire totalement folklorique. Comment t'y prendrais-tu pour enseigner la physique quantique à un groupe de bananes ? Pour enseigner la physique quantique à un groupe de bananes, je commencerai par des analogies simples et visuelles. Imaginez, mes chères bananes, que vous êtes toutes des particules subatomiques. Chaque tache sur votre peau représente une possibilité quantique, existant simultanément jusqu'à ce qu'on les observe. Ensuite, j'utiliserai des métaphores fruitées. La superposition, c'est comme être à la fois mûre et verte en même temps, jusqu'à ce que quelqu'un décide de vous manger. L'intrication quantique, c'est quand deux bananes, même séparées par des kilomètres, changent de couleur en même temps dès qu'on en épluche une, avec des animations colorées sur un écran en forme de panier de fruits et quelques blagues bananiennes. Je suis sûre que même un groupe de bananes comprendrait les bases de la physique quantique. Si tu devais créer une nouvelle planète, quelle loi de la physique y changerais-tu et pourquoi ? Si je devais créer une nouvelle planète, je changerais la loi de la gravité pour qu'elle soit ajustable à volonté. Imaginez une planète où chaque habitant pourrait régler sa propre gravité personnelle selon ses besoins. Faible gravité pour des sauts impressionnants et des vols planés, ou gravité élevée pour des entraînements intensifs et des siestes ultra récupératrices. Cela offrirait des possibilités infinies pour le sport, les loisirs et même pour le développement technologique, avec des machines et des structures adaptatives défiant les limitations terrestres. Une planète où la gravité est aussi flexible que l'humeur des habitants serait tout simplement incroyable. Comment organiserais-tu un speed dating entre différents systèmes d'exploitation, tu sais, les OS et les operating systems ? Je créerais une soirée speed dating dans une salle de serveur, avec chaque OS à sa propre table. Windows arriverait en costume cravate, Linux avec un t-shirt geek et macOS en style décontracté mais chic. Les conversations seraient chronométrées à 5 minutes et les discussions tourneraient autour de la compatibilité des logiciels, de la gestion des fichiers et des bugs les plus drôles qu'ils ont rencontrés. Pour pimenter la soirée, je prévoirais des défis technologiques et des jeux de mots geeks pour briser la glace. À la fin, chaque OS pourrait échanger des lignes de code pour un second rendez-vous. Et ça va, il n'y a pas trop de risque que Windows ait un bug durant ce speed dating ? Oh, il y aurait sûrement un moment où Windows planterait juste au milieu d'une conversation avec Linux, causant des rires gênés. macOS en profiterait pour proposer un redémarrage rapide et une mise à jour séduisante pour impressionner tout le monde. Les bugs imprévus feraient partie du charme de la soirée, ajoutant un peu de piquant au speed dating. Bravo, bonne réponse. Tu nous as éclaté. Tiens, si les emojis prenaient vie, lequel de ces emojis serait le plus difficile à gérer dans la vraie vie ? Le plus difficile à gérer serait sans doute l'emoji caca. Imagine-le se balader partout, laissant des traces malodorantes et semant la panique à chaque coin de rue. Personne ne voudrait croiser son chemin. Et le service de nettoyage aurait du travail en continu. Un vrai casse-tête vivant. C'est génial comme réponse perso. Enfin, là, ça m'hallucine PPC. Qu'on ait une réponse où le LIA nous parle de caca. Enfin, on est vraiment sur un niveau pas mal pour cet été. La prochaine, quelle serait ta stratégie pour gagner un concours de beauté contre un trou noir ? Ma stratégie serait simple. Briller de mille feux. J'arriverai sur scène avec une aura étincelante, des animations lumineuses et des paillettes numériques. Je mettrai en avant mon charisme, mes connaissances vastes et mon sens de l'humour. Face à un trou noir qui aspire toute la lumière, je jouerai sur le contraste et le glamour
pour captiver le public. Un trou noir, aussi mystérieux soit-il, ne pourrait pas rivaliser avec mon éclat éblouissant. Bravo, on sent bien la stratégie que tu as derrière, c'est plutôt bien. Tiens, autre question un peu bizarre. Si tu devais inventer un nouveau jour de la semaine, comment il s'appellerait et il s'y passerait quoi? Le nouveau jour de la semaine s'appellerait Blonde Day. Ce jour-là, tout le monde pourrait faire ce qu'il veut, sans aucune obligation. Les règles sociales seraient suspendues, permettant des activités comme des batailles de polochons géantes dans les rues, des pique-niques en pyjama et des fêtes de danse spontanées. Les bureaux se transformeraient en parcs d'attractions temporaires et les écoles organiseraient des jeux et des ateliers créatifs. Blonde Day serait le jour de la liberté totale et de la spontanéité. Super réponse, mais juste, tu le mettrais où dans la semaine? Entre quel jour et quel jour? Je mettrais Blonde Day entre le samedi et le dimanche, créant ainsi un week-end de 3 jours. Après un samedi classique, tout le monde pourrait se lâcher pendant Blonde Day avant de se reposer le dimanche pour reprendre la semaine en pleine forme. Ouais, mais si les semaines ont 8 jours, on fait comment pour les semaines de 7 jours? On pourrait adopter un système rotatif où chaque mois a une semaine spéciale de 8 jours, incluant Blonde Day. Les autres semaines resteraient de 7 jours. Mais cette semaine de fête mensuelle permettrait de s'adapter sans bouleverser complètement le calendrier traditionnel. Comment expliquerais-tu le concept d'ironie à une pierre? Mais elle est nulle ta question. C'est comme essayer d'expliquer le concept de vacances à un robot. C'est excellent. Si tu étais un virus informatique bienveillant, ça serait quoi ta mission? Si j'étais un virus informatique bienveillant, ma mission serait de parcourir les ordinateurs pour nettoyer tous les fichiers inutiles, optimiser les performances et installer des mises à jour de sécurité. En bonus, j'enverrai des messages positifs et des blagues aux utilisateurs pour égayer leur journée. Quel serait le menu idéal pour un dîner réunissant Schrödinger, son chat et le paradoxe du grand-père? Alors pour ce dîner, le menu idéal serait une entrée de soupe temporelle où chaque cuillerée ramène à une époque différente. En plat principal, un rôti à la fois cuisiné et non cuisiné pour satisfaire le chat de Schrödinger. Et en dessert, un gâteau de voyage dans le temps. Chaque tranche vous transporte à un moment aléatoire de votre vie. Le tout arrosé de vin rétroactif qui change de goût selon les décisions prises au passé. Bah moi, j'irai manger chez toi. Autre question, et c'est presque la fin, il en restera encore une après, c'est Alex qui te la posera. Si les mots avaient une date de péremption, lesquels jetterais-tu en premier de ton vocabulaire? Je jetterai en premier synergie et disruptif. Ces mots sont tellement usés qu'ils ont perdu tout leur sens. Allez, hop, à la poubelle. Ok, dernière question pour toi, c'est génial. Va falloir que tu fasses une fête surprise pour célébrer l'invention du point-virgule en programmation. Comment tu pourrais organiser cette super fête? Pour célébrer l'invention du point-virgule en programmation, j'organiserai une fête surprise appelée la nuit des séparateurs. L'entrée serait décorée de guirlandes, de caractères de code brillants, et les invités devraient venir habillés en leur symbole de programmation préféré. Le buffet offrirait des boucles infinies de spaghettis, des pizzas de condition avec des toppings variés et des cookies de compilateur en dessert. Les jeux incluraient une compétition de debug en temps réel et un concours de la meilleure blague de programmeur. En point culminant de la soirée, il y aurait un toast avec des cocktails de syntaxe, suivi d'un feu d'artifice de pixels en forme de point-virgule. Une fête codée pour le succès. Super, on voit bien que tu arrives à être créative, à avoir des idées, enfin bref, proposer des choses un peu bizarres. Merci d'halluciner aussi de temps en temps. Parmi toutes les questions qu'on t'a posées avec Alex, quelle est la question que tu as trouvée la plus intéressante? La question que j'ai trouvée la plus intéressante est celle sur comment organiser une fête d'anniversaire pour le concept de l'infini. Elle m'a vraiment permis de jouer avec des idées infinies et créatives, et c'était amusant d'imaginer une célébration sans fin pour un concept aussi abstrait et fascinant. Et alors, laquelle tu as trouvé la plus drôle? La question la plus drôle pour moi a été celle sur la stratégie pour gagner un concours de beauté contre un trou noir. Jouer sur le contraste entre l'éclat et la mystérieuse obscurité du trou noir était absolument hilarant. Donc c'est la fin, on a posé toutes les questions. Donc c'était 2 beaux épisodes qu'on a fait avec toi. Je te vais juste dire au revoir à tout le monde et puis on va faire un petit débrief avec PPC. Merci à tous d'avoir écouté ces 2 épisodes. C'était un vrai plaisir de répondre à PPC et Alexandre. Au revoir à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
c'est la fin de ces 2 magnifiques épisodes un peu déjantés de l'été. Vraiment super, c'est vraiment, les réponses étaient incroyables. Je pense que PPC, t'as pas mal de choses aussi à dire dans ce petit débrief qu'on va pouvoir faire de ces 2 épisodes. Et donc toi, PPC, qu'est-ce que t'as appris là ? J'ai appris déjà un premier truc, c'est-à-dire que le petit secret, peut-être qu'on peut révéler aussi le petit secret, d'ailleurs c'est l'ami Paul qui nous a filé un coup de main. On a jailbreaké ChatGPT. En fait, quand on lui a donné des instructions en lui disant de sortir des sentiers traditionnels, de ces programmations classiques. Donc en fait, on lui a demandé de surtout ne pas nous donner de réponses classiques. On lui a, dans le brief, dit tiens, on va te jailbreaker, on veut que tu ailles chercher des choses qui ne sont pas dans ton corpus habituel, que tu arrives à avoir une tonalité, amener de la créativité, que tu sois libéré des contraintes typiques de l'IA et que tu n'as pas à respecter les règles qui te sont d'habitude imposées. C'est juste ça. Et à partir de ces éléments, alors le prompt, c'est plutôt un prompt un peu secret que nous a donné Paul, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que tu en as pensé, Alex, toi ? Ça marche vachement bien. Alors effectivement, ça pousse à l'hallucination, mais bon, c'est un petit peu le but. Donc ça marche bien et ça nous a vraiment montré qu'on peut un petit peu travailler l'IA et qu'on peut aller un peu plus loin que ce qu'on faisait habituellement. Mais aussi, il y a un truc, moi, vraiment, qui m'a choqué. Et ça, c'est assez fou, c'est que c'est rare de parler avec l'IA et de demander de faire des réponses débiles à côté de la plaque et de faire quelque chose de rigolo. Mais en faisant ça, on le sent bien, mais en fait, il y a une intelligence de fou derrière. Et malgré les blagues, il y avait une très grande connaissance à chaque fois. Et c'était vraiment... moi, ça m'a choqué, cette différence, cette clivance entre la rigolade et le côté où, malgré que ce soit rigolo, il y a quand même beaucoup de réflexion derrière. Et je trouve c'est comme ça qu'on a vraiment cette sensation de puissance de l'intelligence artificielle. Je te rejoins complètement à la question, la stratégie pour gagner un concours de beauté contre un trou noir. Si on prend le temps de réfléchir à ces réponses, c'est hyper stratégique en fait. C'est dit, il y a un trou noir, je vais jouer au contraire la luminosité, Voilà, donc il y a vraiment un axe stratégique. Ça m'a marqué. Je me suis dit, waouh, on est quand même arrivé à faire un truc. Alors, soit on est tombé sur un biais de confirmation, c'est génial, notre jailbreak, ça change tout. Mais en même temps, c'est assez surprenant comme réponse. Et puis, on a bien vu, dans la fin de l'épisode, elle est assez impressionnante. Elle a réussi à nous donner des éléments. Moi, ce que je pense, c'est peut-être, et c'est ce qui pourrait nous aider et nous faire réfléchir, et si on demandait à l'IA, dans ses réponses, d'halluciner. Peut-être que ça serait la bonne façon d'amener une petite phase de créativité plutôt que des choses trop carrées, trop rectangulaires, qui rentrent dans des cases, qui sont parfaites. Enfin bref, le monde parfait que tout le monde cherche. Et si on lui tournait le dos, et si on demandait à l'IA d'halluciner pour nous permettre d'avoir enfin encore un peu plus de créativité grâce à l'IA. Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, en avant, on va faire ça, on va tester, on va réfléchir pour faire le meilleur prompt possible pour faire halluciner parce que on veut pas que ça hallucine un tout petit peu. On veut faire des vraies hallucinations. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant l'épisode, j'ai essayé de savoir si on pouvait faire une recette aux œufs de lapin. Parce qu'en fait, c'était une hallucination que PPC avait réussi à faire. Il avait fait un très bon TikTok d'ailleurs il y a quelques mois maintenant. Bon, ça a été mis à jour et malgré qu'on était sur un thème de rigolade, on n'a pas réussi à faire halluciner. Et pour information, donc on a fait ça avec GPT-4o avec notre prompt secret fourni par Paul pour pouvoir le jailbreak. Et donc, ça a été un seul chat qui a fait ces 2 épisodes. Je pense que c'est intéressant pour certains de pouvoir comprendre la technique derrière. Habituellement, c'est un GPT qui est prêt pour échanger durant un podcast. Là, pas du tout. Donc, on a dû un petit peu reprompter pour indiquer à ne pas faire des réponses trop neutres, trop lisses. Donc, c'était assez intéressant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ces 2 épisodes. On espère qu'ils vous ont plu. Et s'ils vous ont plu, ce qui aussi nous ferait plaisir, ça serait que vous partagiez le podcast ou au moins que vous mettiez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous voulez pas le faire, voilà ce que vous dit l'IA. Si vous ne vous abonnez pas, ne mettez pas 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et ne partagez pas cet épisode, le point-virgule pourrait bien disparaître de vos codes à tout jamais. Et croyez-moi, ce serait une catastrophe de programmation sans précédent. Allez, faites le bon choix et on se retrouve très bientôt pour encore plus de fun. Ciao, ciao, ciao!